Masechet Nedarim Daf Samerchet. On commence le B'ezrat Hashem au tout début du Daf. Dever Rabbi Ishmael Tana. La Gemara ramène un autre pasuk encore à propos de la halakha qu'on a vu dans la Mishnah, qui disait que Nahara Meorasa, donc une fille de 12 ans qui est fiancée en Kiddushin, on a vu dans la Mishnah son père et son mari lui annulent ses Nedarim. Donc on sait bien que en général c'est le Chacham qui annule les Nedarim, qui fait Tarat Nedarim. Il y a une autre manière aussi, c'est ce qu'on appelle dans la Torah Afarat Nedarim. Afarat Nedarim, c'est ce que la Torah dit, un mari annule les Nedarim de sa femme, un père annule les Nedarim de sa fille dans certaines conditions. Et ici, si maintenant c'est une jeune fille qui a 12 ans et qui est déjà fiancée en Kiddushin, il y a son père et son mari qui vont lui annuler ses Nedarim. Il faut absolument que les deux lui annulent les Nedarim. Si un des deux l'a fait, le deuxième non, c'est pas bon. Et la Gemara avait ramené d'un pasuk dont on pouvait apprendre cette halakha. La Gemara maintenant ramène un autre pasuk. Le premier pasuk que la Gemara avait ramené, c'était le pasuk de Rabba ou Rava, selon les versions, qui disait V'imayot yel ish undarea alea. Si cette jeune fille-là, elle était un homme, donc elle est en Kiddushin déjà, et qu'elle a des Nedarim, il y a son mari aussi qui va lui annuler ses Nedarim. La Gemara maintenant nous ramène encore un autre pasuk. Donc voyons-le dans la Gemara ici. Dever Rabbi Ishmael Tana, ben ish le ishto benav levito. La Torah dit, entre un homme et sa femme, entre un père et sa fille, à propos de la Farat Nedarim, quand la Torah nous apprend qu'il peut annuler ses Nedarim, donc de là on apprend que il y a une certaine fille qui, ses Nedarim sont annulés par son père et son mari en même temps. Nikan et Nahara Meorasa, Shavia Ubala Meferin et Daria. De là, j'apprends pour une Nahara Meorasa, donc la fille qui est fiancée en Kiddushin, il y a son père et son mari qui vont lui annuler ses Nedarim. Ou les Tana de Rabbi Ishmael. Le Gemara dit d'après cette dracha de Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il fait du pasuk d'avant? Imayot Yeleish, etc. May Avidle. Qu'est-ce qu'il fait du pasuk Imayot Yeleish, qui veut dire si elle est mariée à quelqu'un, et que ce pasuk-là, en fait, il suit les psukim de la Afara du père. Et donc, de là, on voulait apprendre qu'il y a le père et le mari qui font en même temps la Afara. Qu'est-ce que Rabbi Ishmael, il fait de ce pasuk-là? Mukim Leidach de Rava, il s'en sert pour une autre bracha de Rava qui sera ramenée plus loin. Donc, il a une autre bracha à faire sur ce pasuk-là. Ve Rava, il est allé de Rabbi Ishmael Mayavile. Qu'est-ce que Rava, il fait de cette bracha de Rabbi Ishmael sur le pasuk Benish Leishto Benav Levito? D'où Rabbi Ishmael a appris que Nahara Meorasa, son père et son mari, lui annulent ses Nedarim. Qu'est-ce que Rava il fait de ce pasuk-là, puisque Rava il a déjà un autre pasuk? Il y a le pasuk de Imayot Yeleish. Répond la Gemara Lomar, Libaïl et Lomar, il en a besoin pour dire. Shabal Mefer Nedarim Shebeno Lebena. Quels sont les Nedarim qu'un mari peut annuler à sa femme? Des Nedarim uniquement qui le concernent. Des Nedarim qui concernent les choses qui sont entre le mari et la femme, ce qui le touche directement. On verra dans le période suivant les exemples, mais en tout cas, un mari ne peut annuler que des Nedarim qui le concernent par rapport à sa femme, pas des Nedarim qu'elle a fait et qui ne le concernent pas. Donc ça, justement, j'apprends de ce pasuk-là, Ben Ish le Ishto, entre un homme et sa femme, c'est-à-dire qu'il ne peut annuler que des Nedarim qui le concernent. Iba Aleu. La Gemara pose maintenant une toute nouvelle question. On a dit le mari, il annule les Nedarim. Il annule les Nedarim avec le père, en même temps. Donc il s'agit d'une fille qui a entre 12 et 12 et demi. Elle aime le coup d'échec uniquement. Elle n'a pas encore fait le vrai mariage. Elle n'a que eu reçu des Kiddushin. Et donc elle a un statut intermédiaire qui fait qu'elle est liée à son père et à son mari en même temps. Les deux doivent lui annuler ses Nedarim. Maintenant, la Gemara fait une recherche qui paraît théorique mais qui ne l'est pas. Et en fait, ça rentre dans les définitions de savoir. Quand tu me dis les deux en même temps, ils annulent le Neder. À quoi ça correspond? Si un des deux l'a fait, sans le deuxième, où il en est maintenant le Neder? Est-ce qu'il s'est annulé à moitié ou bien il s'est raffaibli complètement, entièrement? Est-ce que je dis la totalité du Neder s'est raffaiblie? On attend le deuxième qui annule pour l'annuler complètement. Entre-temps, tout le Neder est raffaibli. Ou je dis que non, il y a la moitié de la quantité du Neder qui est annulée complètement et l'autre moitié qui est restée entière, qui est restée avec toute sa puissance. C'est ce que dit la Gemara. Baal Migaz Gaiz, est-ce que le mari coupe
il coupe la moitié du neder, il enlève, il reste plus que la moitié. Au maklish kalish, ou bien il affaiblit la totalité du neder. Sur quel cas se pose cette question-là, pratiquement? La Gemara donne un exemple très pratique où on sera obligé de donner une réponse, une définition très précise. Kegon, benadra mitren zetin. Cette femme-là, cette fille-là, elle a fait un neder sur 2 kazetines. Un morceau de pain qui contient comme 2 olives. Grand comme 2 olives, ou bien 2 olives. Donc elle a fait un neder dessus. Le Shama Harous devait faire là, et voici que son mari, le Harous, le Khatan, il lui a annulé ce qui le concerne à lui, il a annulé sa part à lui. Le Achal Tenoun. Et maintenant, la fille, elle les a mangés. Avant que son père ne lui annule sa part à lui, il y a le mari qui l'a annulé, et donc maintenant, elle les a mangés. Et là, il faut savoir justement, Yamrinan Migazgaïz, Lakia. Si tu dis, le mari, en annulant ce qui le concerne, il a coupé la moitié du neder. Alors ici, il y a la moitié du neder qui est annulée, mais l'autre moitié qui est restée. Quand maintenant elle a mangé les 2 kazetim, c'est sûr qu'elle a transgressé aussi la moitié du neder qui est un kazaït, qui n'a pas été annulé du tout, qui est la part du père. Et donc, là il faut la frapper, comme quelqu'un qui a transgressé son neder. Par contre, Yamrin al-Maklish Kalish, si tu dis que toute la totalité du neder s'est raffaiblie, Isura Be'al Mahu. Alors, on ne peut pas la frapper parce que ici, il n'y a rien qui soit interdit comme un vrai neder. Tout le neder a été raffaibli. Donc, tu ne peux pas la frapper. Maï. Qu'est-ce qu'on dira? Tashma. La Gemara ramène ici une longue braïta, à la fin de laquelle on trouvera la réponse à notre question. Cette longue braïta, en fait, elle traite plusieurs cas qui se ressemblent mais qui sont un peu différents. Et dans chacun, il y a un chidouche, comme explique le Ran. En tout cas, ici, on verra dans tous ces cas-là, le principe, il est toujours de dire que si le mari est mort, le père hérite la force du mari d'annuler le neder. Si le père est mort, le mari n'hérite pas la force du père pour annuler la totalité du neder. Donc, toujours dans le cas où il s'agit d'une nahara meorasa, toujours dans le cas où c'est une jeune fille qui est fiancée en kiddushin, où là, en principe, c'était le père et le mari qui devaient annuler. Et si on n'a qu'un des deux qui annulait et le deuxième ne l'a pas annulé, il y en a un qui est mort, alors là, il faudra savoir dans quel cas le deuxième peut, oui, dans quel cas le deuxième ne peut pas. Donc, c'est ce qu'on a dit. Comme on a dit, on a vu que le père, il pourra toujours, si le mari est mort, le père pourra toujours annuler, et dans le cas contraire, le mari n'annule pas. Donc, quels sont les cas? Tashma, bien écoute. Et Matai Amrou, quand est-ce qu'on a dit cette halakha qui dit si le mari est mort, alors le droit est passé au père. Le droit d'annuler passe au père. Dans quel cas il s'agit? À condition que le mari n'ait pas validé le neder. Donc quel est le cas? Soit le mari n'a pas entendu le neder avant de mourir, ou bien il a entendu, il s'est tué, mais il est mort dans les 24 heures, donc il est mort le jour même, donc ça ne s'est pas validé par son silence. Ou bien il a annulé et il est mort le jour même, donc comme on a dit, il a annulé, il est mort, il s'est tué, il est mort, donc et finalement le neder n'a pas été confirmé par le mari. Maintenant que le mari est mort et que le neder n'a été ni validé par le mari, ni annulé non plus, ou peut-être même s'il était annulé, de toute façon, ce que le mari a annulé, c'est pas valable une fois qu'il est mort. Donc on se retourne vers le père, on lui dit, voilà, c'est sur ça qu'on a dit, si le mari est mort, le droit passe au père. On tourne la page. Aval, mais dans le cas où le mari a renforcé le neder, imshama vekiem, si il a entendu le neder, il a dit c'est un bon neder, ou bien il a entendu le neder, il s'est tué, il est mort que le lendemain, et donc maintenant par son silence, on comprend que il est satisfait du neder, ça lui va. Donc le neder a été confirmé dans ce cas-là par le mari. C'est fini, le père n'a plus le droit de l'annuler. Le père ne peut plus l'annuler. Donc nous avons ici un premier cas où le père peut annuler, qui est le cas où le mari n'a pas été mekayem le neder, peu importe s'il a été méfer ou pas méfer, du moment que
le mari n'a pas été Mekayem, il n'a pas renforcé le neder, le père pourra, après la mort du mari, l'annuler à lui tout seul. Passons au cas suivant. Shama Avia ve'efer là. Le père a entendu et il a annulé le neder. Le mari n'a pas entendu le neder que voici que le père est mort. Donc le père a annulé et il est mort. Ensuite le mari a entendu qu'il y a eu ici un neder. On lui demande de bien vouloir annuler le neder qui a déjà été annulé par le père. Et non, malgré que le neder ait été annulé par le père, alors que le mari ne l'avait même pas entendu, tu dirais peut-être le père a bien annulé, il avait toute la force de l'annuler à ce moment-là, puisque pas lui seul, c'est vrai, mais au moins ce qu'il a annulé, c'était fort, avec lui qui connaissait ce neder. Et pourtant, on dit non. Sur ça, on a dit, le père il est mort, le droit ne passe pas au mari. Le mari ne pourra pas annuler ce neder, cette femme-là ne pourra pas passer par son mari, elle sera obligée d'aller chez un chacham pour lui annuler le neder. Troisième cas. Shama Ba'ala ve'efer là. On revient maintenant au cas où le mari, il est mort. Donc, le mari a entendu. Shama Ba'ala ve'efer là, il a été méfer. Il a annulé le neder. Et à nouveau, le père, cette fois-ci, n'a pas entendu du tout le neder. Alors que dans le premier cas de la braïta, il s'agissait que le mari avait annulé et que le père avait aussi entendu. Ici, on dit le mari a annulé, le père n'a pas entendu du tout le neder. Que le mari est déjà mort. Donc le mari a entendu, le mari a annulé, ensuite le père a entendu le neder, eh bien, on dira que puisque le mari est mort, le droit passe au père de l'annuler. Le Ran explique, le chidouche il est de dire, malgré que j'aurais pu croire qu'il reste ici très peu du neder, et c'est insuffisant pour le faire hériter au père. Voici que le mari l'a déjà annulé, donc le mari a fait déjà son maximum, alors que le père ne l'avait même pas entendu, donc à ce moment-là, le mari avait une double force, puisque le père ne l'a même pas encore entendu. Donc quand il est annulé, j'aurais pu croire que ce que le mari a fait, c'était déjà assez fort. Il ne me reste que très peu maintenant pour que le père annule aussi. Et donc j'aurais pu croire que ce très peu-là n'est pas suffisamment important pour le faire passer en héritage, pour le faire passer ce droit-là au père. Eh bien, on te dit que non, le père peut encore, il peut quand même annuler. Sur ça, on a dit, metabal, mitrokna, reshut la'av. Si le mari est mort, le père peut annuler. Et dans le cas contraire, Shama ba'ala ve'efer là. Le mari a entendu et il a annulé. C'est pas le cas contraire, c'est un autre cas. Shama ba'ala ve'efer là. Ve'la ispika lishmoa ad shemet. Le mari a annulé. Le père n'a rien entendu. Et le père, il est mort. Donc ici, ce que le mari a annulé, c'est encore, ça reste encore, c'est pas effacé, puisque le mari est encore vivant. Le père, maintenant, il est mort. Peut-être que le mari, j'aurais pu croire, il peut terminer d'annuler le neder, puisque ce qu'il a déjà fait est resté, puisqu'il est vivant. Et donc maintenant, il ne lui reste plus que la part du père. Peut-être qu'il pourrait le faire. On te dit non. Un abal yachol à faire. Le mari n'annule pas. Un abal ne faire la béchut à foutre. C'est une règle qui dit le mari ne peut annuler uniquement avec son associé, le père. Le mari ne peut jamais annuler tout seul. Évidemment, on rappelle, il ne s'agit que du cas où la fille n'a que entre 12 et 12 et demi et qu'elle n'a que été fiancée en kiddushin à ce mari-là et pas plus que ça. Mais si elle a dépassé les 12 et demi, la halakha sera différente. Et si elle est mariée complètement à ce mari-là, en nistouin, en choupa, pas que en kiddushin, dans ce cas-là, c'est sûr que le mari a tous les droits d'annuler le nedarim de sa femme. Et passons enfin au dernier cas, dans le daf suivant. Shama via ve'efer là. Le père a entendu. Le père a annulé. Le mari n'a pas entendu qu'il est déjà mort. Le mari n'a rien entendu. Le père a entendu, il a annulé. Et maintenant, le mari est mort. Sans entendre. Est-ce que le père peut annuler ou pas? Eh bien, la Braïta dit, le père revient annuler la part du mari. C'est-à-dire, j'annule ce que le mari n'a pas annulé. Amar Rabbi Nathan dit non, c'est pas évident. Ça, de permettre au père, d'annuler,
d'annuler ce que le mari n'a pas pu faire, ça c'est l'avis de Beth Shammai. Par contre, Beth Hillel Omrim, en yachol faire. Beth Hillel disent non, ça marche pas. Le père ne peut pas annuler. Comment ça se fait? Pourquoi cette différence? C'est quoi la marloquette? Shema mina dit la Gemara. On va le comprendre justement si on va expliquer cette marloquette de Beth Shammai et Beth Hillel d'après notre safek, d'après notre question. Le Beth Shammai migazgaïs, le Beth Hillel miklash kali. C'est-à-dire comme ça. Selon Beth Shammai, quand le mari à lui seul ou le père à lui seul a fait la afara, a annulé le neder, il a coupé la moitié du neder. Donc ici, quand le père a coupé la moitié du neder, il lui reste l'autre moitié. Le mari est mort, le mari étant mort, le père peut maintenant annuler la moitié du mari aussi, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que Beth Shammai on dit, si le mari est mort, sans entendre, le père va annuler. Par contre, Beth Hillel, ils disent non, le père ne peut pas annuler. Pourquoi? Parce que miklash kalish, c'est-à-dire, ce que le père avait fait était de raffaiblir la totalité du neder. Or maintenant que le père n'est pas mort, ce qu'il a fait est encore valable. Le neder est raffaibli. Maintenant, donner au père d'annuler, le droit d'annuler ce qui reste du neder, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que ce qui reste du neder n'est pas suffisamment important pour le faire passer du mari, le faire hériter du mari au père. C'est-à-dire, si le mari était vivant, c'est son droit d'annuler. Il n'a pas besoin qu'il reste dans le neder une partie suffisamment importante pour la faire passer à quelqu'un d'autre. Il peut de toute façon l'annuler. Mais quand il s'agit de faire passer les droits du mari au droit du père, il faut qu'il y ait quelque chose d'important à faire passer. Il ne va pas faire passer 5 centimes. Il va faire passer un droit. Maintenant, si ce que le père avait fait d'annuler le neder a raffaibli le neder entièrement, il ne reste plus que très peu. Alors, si le mari était vivant, il aurait terminé. Mais maintenant, dire que le mari, il va faire hériter, il va donner en héritage ce droit-là au père, c'est pas assez. C'est pas assez important. C'est pas suffisant comme droit pour le faire passer au père. Il n'y a pas d'héritage ici. Il ne nous reste pas quelque chose d'important à faire passer en héritage. Donc finalement, selon Beth Hillel, le père ne pourra pas donc annuler ce qui reste du neder. Donc on rappelle le cas, il est que le père avait annulé à lui seul alors que le mari n'a rien entendu. Le mari est mort, le père va annuler le reste. Selon Beth Shammai, il peut parce que la moitié a déjà été coupée. Il ne lui reste plus que la moitié. Il lui reste une moitié quand même. Et donc ça peut passer en héritage du mari au père. Selon Beth Hillel, non. Puisque le père a déjà annulé, donc il a déjà raffaibli tout le neder. Ce qui reste, c'est un peu de droit du mari d'annuler le peu du neder qui reste. Or, c'est pas suffisamment important pour faire passer ça en héritage au père, donc il ne pourra pas l'annuler. Donc voici la réponse à notre question. On avait demandé, quand un des deux a annulé le neder sans le deuxième, est-ce que Migaz Gaïd, il a coupé la moitié, ou Miklash Kalish, il a raffaibli la totalité? Réponse, selon Beth Shammai, il a coupé la moitié, selon Beth Hillel, il a raffaibli la totalité. Et donc, dans le cas pratique qu'on avait donné, qu'elle avait fait un neder sur 2 kazetines, et qu'il y en a un des deux qui est annulé, pas le deuxième, elle a mangé maintenant les 2 kazetines de pain, par exemple, ou le neder, eh bien, puisque, donc la halakha doit être comme Beth Hillel, qui disent que le neder est entièrement raffaibli, dans ce cas-là, on ne pourra pas la frapper. Parce qu'on ne pourra pas dire elle a transgressé son neder même sur un kazaït, puisque les 2 kazetim ont été raffaiblis dans le neder, donc elle est ptoura.